Bethléem, en Palestine, à quelques kilomètres de Jérusalem. C'est, dit-on, dans une étable de ce village que naît Jésus, le 25 décembre, qui précède ce qui est pour nous aujourd'hui l'an 1. La mère de l'enfant, Marie, est très jeune, moins de 20 ans. Joseph, l'époux de Marie, est plus âgé. Il est charpentier ou marchand de bois. Lorsque Jésus naît, 3 mages venus d'Orient, Balthazar, Gaspard et Melchior, lui offrent des présents, de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Des bergers sont également présents. Et puis au fond de l'étable, des animaux, des moutons, un bœuf et un âne. Voici la nativité telle que tous les chrétiens la célèbrent à Noël à travers la crèche. Jésus, une figure exceptionnelle qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. Son nom et son message ont fondé la religion chrétienne. Aujourd'hui, si personne ne conteste l'existence terrestre de Jésus, les événements de sa vie restent en grande partie nimbés des plus profonds mystères, à commencer par ceux de sa naissance. Pour tous, l'histoire commence le 25 décembre, mais cette date n'est sans doute pas la bonne. Il n'est certainement pas né le 25 décembre. Il a dû naître probablement au moment du printemps, puisque les bergers sont dans les collines avec leurs troupeaux. Et ce n'est que très tardivement que le christianisme a adopté la date du 25 décembre. Aucun des évangiles ne mentionne cette date du 25 décembre. C'est seulement 3 siècles après la mort de Jésus, après que l'empereur Constantin a converti l'Empire romain au christianisme, que le pape Libère fixe au 25 décembre la fête de la Nativité. Les païens romains avaient l'habitude de célébrer le 25 décembre l'arrivée du dieu Soleil, du dieu Mithra. Le 25 décembre était donc une date sacrée bien avant la naissance de Jésus. C'était la fête de Mithra, dont le culte était répandu dans tout l'Empire. Le culte de Mithra, en fait, c'était le culte du soleil renaissant et c'était la fête de la lumière. Ce qui fait que c'était bien pour les théologiens chrétiens de dire le Christ est la lumière, il est le soleil renaissant, donc le soleil est un bon symbole, d'une certaine manière, parce que les jours vont rallonger à partir du solstice d'hiver pour montrer que Jésus est la lumière du monde. C'est donc un pape qui, en 354, a fixé Noël au 25 décembre. Alors, à défaut du jour, connaît-on l'année de naissance de Jésus? Dans le monde chrétien, on compte les années à partir de cette naissance. Jésus devrait donc être né dans un virtuel an 0. Jésus est né, selon les Écritures, sous Hérode le Grand, lequel est mort en -4 avant Jésus-Christ. Donc Jésus est né entre -7 et -4 avant Jésus-Christ. On ne sait pas exactement la date, -5, -6 pour la plupart des exégètes. Et en revanche, chez Luc, on nous dit que Jésus est né lors du recensement de Quirinus. Et ce recensement de Quirinus, on peut le dater de 6 après Jésus-Christ. Donc ça, si vous voulez, on a des problèmes effectivement de sources qui ne sont pas tout à fait compatibles. Les récits religieux présentent donc des incohérences. Si Jésus est né sous le règne du roi Hérode, c'est plus de 4 ans avant la date officielle. S'il est né lors du recensement romain, c'est plus de 6 ans après. Pour éclaircir ce mystère, les scientifiques ont fait appel au ciel. Dans les évangiles, la naissance de Jésus est annoncée par l'apparition de ce qu'on appelle l'étoile de Bethléem. Or, pour les scientifiques, il existe une explication à cette étoile de Bethléem. Le phénomène serait dû soit au passage d'une comète, soit à une conjonction très particulière des planètes Saturne et Jupiter. Eh bien, il y a 2 hypothèses qui retiennent l'attention des scientifiques. Il peut s'agir du passage d'une comète
Et il peut s'agir aussi, et plus vraisemblablement, d'une conjonction des deux planètes Jupiter et Saturne qui s'est produite à cette époque-là. Cette deuxième hypothèse est suffisamment solide pour justifier que des mages se soient mis en route venant de Mésopotamie, donc venant d'Irak, et auraient marché pendant quelques semaines. Donc cette période correspond dans l'astrologie de ces mages à non pas une astrologie basée sur la naissance, mais une astrologie basée sur la conception, comme c'était la tradition, et peut justifier donc le fait qu'ils se soient intéressés au phénomène, pensant qu'il s'est passé dans le monde quelque chose de très important. Les rois mages, en vérité des savants et non des rois, maîtrisaient l'astronomie. Ils se trouvaient auprès du roi Hérode pour étudier cette conjonction astrale et pour lui expliquer qu'elle était censée annoncer la naissance d'un nouveau roi des Juifs. Un roi est sur le point de venir au monde. Un roi. Un roi. Donc on peut situer raisonnablement la nativité fin septembre de l'an -7, dans le cadre de cette conjonction, sachant que d'autre part, il est question de bergers, comme dans l'évangile de Marc, qui vont adorer l'enfant qui vient de naître. Et évidemment, dans les contrées en Palestine, il est impensable d'avoir des troupeaux au mois de décembre. C'est évidemment beaucoup plus proche de l'automne ou de l'été que l'activité pastorale est réelle. Naturellement, l'Église s'est penchée sur la question de cette date de naissance. Au VIe siècle, le moine Denis le Petit a même été chargé par le pape d'en calculer la date exacte. C'est celle qui, aujourd'hui, sert toujours de référence. Pourtant, Denis le Petit a bel et bien commis une grosse erreur de calcul. La science historique n'existait pas. Vous pensez bien que Denis le Petit, dont il n'y a pas lieu de penser du mal, il a fait ce qu'il a pu. Si l'on tient compte du phénomène astronomique et de l'erreur de calcul du moine, il semblerait que la date de naissance de Jésus se situe autour de la fin du mois de septembre de l'an 7 avant notre ère. Ce qui, rectification faite, nous situe non plus en l'an 2011, mais en l'année 2019 après Jésus-Christ. À l'époque où naît Jésus, la Palestine est une terre occupée. Les Romains, avec Pompée à leur tête, se sont emparés de Jérusalem en -63. Ils dirigent le pays par l'intermédiaire d'Hérode le Grand, mais le pouvoir religieux reste aux mains des prêtres juifs et l'ensemble de la population attend le Messie censé la libérer du joug romain. Quelque temps avant la naissance de Jésus, Joseph et Marie quittent leur domicile de Nazareth. Les Romains, en vue de lever un nouvel impôt, ont ordonné un recensement. Joseph étant originaire de Bethléem, il doit dès lors rejoindre sa ville natale, accompagné de Marie qui attend son enfant. Le groupe de pèlerins en ce moment est en train de vénérer le lieu de la naissance de Jésus. Donc les pèlerins descendent par ici, remontent par là, et ici se trouve l'étoile à 14 branches qui marque le lieu de la naissance de Jésus. Après la naissance, Jésus a donc été déplacé jusque dans cette mangeoire qui se trouve ici. Au-dessus de la mangeoire se trouve encore le rocher de la grotte de la Nativité. En face de la mangeoire, nous retrouvons ici l'autel des mages, les mages venant d'Orient, apportant l'or, l'encens et la myrrhe, la porte à l'enfant Jésus qui se trouvait ici. Ici, archéologie et littérature convergent pour donc justifier que ce lieu est donc la naissance de Jésus. À la fois la pierre et les écrits sont d'accord pour dire que depuis au moins le 1er siècle, les chrétiens, sans aucun doute, vénèrent ici la naissance de Jésus. Les évangiles de Matthieu et de Luc mentionnent une étable et une maison comme étant les lieux de naissance de Jésus. Nulle part il n'est question de la grotte du Père Stéphane.
Cette grotte aurait-elle pu aussi servir d'étable? Rien n'est sûr, tout est possible. Sommes-nous certains que Jésus est bien né à Bethléem? Ne s'agirait-il pas plutôt de Nazareth, comme le soutiennent certains historiens? Là encore, les évangiles de Luc et de Matthieu semblent se contredire. Pour Matthieu, les parents de Jésus habitaient dans la région de Bethléem, et une fois que Jésus est né à Bethléem, ils auraient émigré et ils auraient habité à Nazareth. Pour Luc, il en va tout autrement. Les parents de Jésus, Joseph et Marie, habitaient à Nazareth, et ils ont dû émigrer lorsque Marie était enceinte à Bethléem parce qu'il y aurait eu un recensement ordonné par le préfet Quirinius, qui était le préfet de Syrie, qui gouvernait toute cette région du monde. Ma femme arrive à son terme. Non, je ne peux rien pour toi. J'ai été forcé de refuser déjà je ne sais combien de personnes. Enfin, je ne peux C'est pas... complet. Hé, toi! Alors, ferme la porte. J'ai déjà dit de ne plus laisser entrer de clients. Le recensement a eu lieu quand Jésus aurait eu 12 ans. Et donc, ça n'a aucun sens de dire qu'il est né à Bethléem à cette époque-là. Ce qui fait qu'il est très probable que ce soit un ajout théologique et que Jésus, tout simplement, soit né à Nazareth, là où vivaient ses parents. Pendant longtemps, personne n'a évoqué l'hypothèse selon laquelle Jésus serait né à Nazareth. Il n'y avait d'ailleurs aucune preuve archéologique de l'existence de cette ville à l'époque. Mais depuis peu, une découverte est venue renforcer l'hypothèse Nazareth. Des archéologues israéliens ont en effet mis au jour les vestiges d'une maison qui daterait du temps de Jésus. C'est un peu difficile de bien se rendre compte car les fouilles ne sont pas encore achevées. Nous avons trouvé les vestiges d'une maison grâce aux poteries découvertes autour et à l'intérieur de la maison. Nous pouvons dire que ce site date du 1er siècle avant et après Jésus-Christ, c'est-à-dire de la fin de la domination grecque jusqu'à l'occupation romaine. Cela correspond à l'époque à laquelle Jésus vivait. On est vraiment sûr que Jésus vient de Nazareth pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'effectivement, l'archéologie a montré récemment qu'il y avait une bourgade importante à Nazareth à l'époque du Christ. Il y a également, on a découvert il y a une trentaine d'années, une maison qui s'appelle la maison de Marie, qui était un lieu de culte dès le IIe siècle. Donc ça veut dire qu'il est très probable que les premiers chrétiens vénéraient la maison où Jésus aurait vécu et serait né. Et puis la troisième raison, c'est que dans tous les évangiles, il est appelé le Nazaréen, c'est-à-dire celui qui vient de Nazareth. Et ça pose un problème, puisque en permanence, quand par exemple Jésus est confronté au grand prêtre à Jérusalem, ils disent « mais de Nazareth, il ne peut pas sortir un prophète ». Donc c'était même un problème que Jésus soit né à Nazareth. Donc au fond, pourquoi les évangiles se seraient embarrassés à parler de Nazareth si Jésus n'était pas bien issu de Nazareth? Il aurait bien mieux fallu qu'il soit de Jérusalem ou de Bethléem. Ça aurait posé beaucoup moins de problèmes pour être reconnu comme le Messie. Alors, Jésus de Nazareth ou Jésus de Bethléem? Les pistes qui permettraient de découvrir son véritable lieu de naissance sont brouillées. Malgré les recherches des historiens, des archéologues, malgré l'étude scientifique des textes saints, on a du mal à répondre précisément aux questions fascinantes qui entourent la vie concrète de Jésus. La raison, c'est que du temps a passé entre cette existence et la rédaction des premiers évangiles. Que s'est-il passé entre l'époque de Jésus et le début du christianisme ? Le fait chrétien devient massif, palpable, même plus que palpable, à partir de Constantin. Constantin décide de faire une chrétienté visible et triomphante. Alors, évidemment, la Terre Sainte s'est couverte de lieux saints. Se sont-ils trompés? Peut-être, peut-être pas. Ou souvent, ou pas trop souvent. Mais en fait, l'archéologie chrétienne commence avec Constantin.
Dès lors, à qui se fier? Il existe 3 types de sources étudiées par les historiens. D'abord, les évangiles officiels, dits canoniques, ceux de Marc, Matthieu, Luc et Jean. Et puis une soixantaine d'autres évangiles, officieux ceux-là, dits apocryphes, les évangiles cachés. Enfin, il y a les très rares textes des historiens de l'Antiquité. Le plus ancien des évangiles a été écrit près de 40 ans après la mort de Jésus. Les témoins oculaires dont s'inspirent les auteurs de ces textes ont été les disciples de Jésus. Les évangiles ne sont donc pas des récits de première main, pourtant, ils sont reconnus comme sources historiques. Certains des plus anciens écrits chrétiens sont conservés au monastère de Sainte-Catherine, en plein Sinaï égyptien. Ce texte s'appelle le Codex Sinaiticus. Le manuscrit aurait été écrit approximativement vers l'an 325, au temps de l'empereur Constantin, quand la chrétienté devient la religion officielle. C'est le seul manuscrit rédigé sur 4 colonnes par page. Et à ce jour, c'est l'exemplaire le plus ancien du Nouveau Testament. Il a fallu attendre près de 4 siècles pour que l'Église de Rome choisisse les textes de référence sur la vie de Jésus et son enseignement. On les appelle les 4 évangiles canoniques. À la fin du IVe siècle, l'Église n'a retenu comme officiel que les 4 évangiles de Marc, Matthieu, Luc et Jean, pour 2 raisons. La première raison, c'est que c'était ceux qui étaient reconnus par la tradition depuis le début, depuis la fin du 1er siècle, comme les plus authentiques. Donc déjà, ils étaient très connus, alors que plein d'autres suscitaient des discussions et ne faisaient pas du tout l'unanimité. La deuxième raison, c'est que ce sont les plus anciens. Ce sont ceux qui sont le plus proches des sources. Certains historiens considèrent ce choix comme arbitraire. Des documents importants sur la vie de Jésus figurant dans les évangiles apocryphes auraient été laissés de côté. Or, plusieurs de ces évangiles occultés sont aussi anciens que ceux reconnus par l'Église. 60 évangiles dits apocryphes. Apocryphe, ça ne veut pas dire faux. Le mot grec apokryphos, c'est caché. C'est d'ailleurs sous la table. Il y en a quelques-uns qui sont extrêmement intéressants, particulièrement le protévangile de Jacques, qui est connu simplement des spécialistes. Outre ces documents religieux, les chercheurs disposent de rares sources, les textes des historiens latins. Tacite, Suétone et surtout Flavius Joseph. Ce dernier vivait en Palestine et a écrit une 40aine d'années seulement après la mort de Jésus. L'un des principaux témoignages extérieurs aux évangiles, c'est celui de Flavius Joseph. Dans ses Antiquités juives, il y a un passage qui parle de Jacques, le frère de Jésus, qui serait mort, et puis de Jésus, un peu plus loin, qui aurait été crucifié sous Ponce Pilate. Là, vraiment, il semble que ce soit tout à fait authentique. Ainsi, les textes religieux seraient contradictoires et les textes historiques imprécis. Il faudra bien s'en contenter. Alors, que disent ces sources sur Marie, la mère de Jésus? Ce sont les évangiles qui en parlent. Ils racontent que Marie est vierge et que c'est l'archange Gabriel qui lui aurait annoncé qu'elle était enceinte d'un enfant présenté comme le Fils de Dieu. Toujours selon les évangiles, Marie était l'épouse de Joseph, un charpentier de Nazareth. La plupart des croyants pensent que c'est vraiment le Saint-Esprit qui a fécondé Marie. C'est-à-dire que le vrai père de Jésus, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il est fils de Dieu. Et que donc, il n'a que la chair de Marie. Ça, c'est un des fondements de la foi chrétienne. Mais, encore une fois, c'est un objet de foi. Et là-dessus, les historiens ne peuvent absolument rien dire. Comment est-ce possible? Je n'ai jamais connu d'homme. Dans l'Antiquité, les récits de conception miraculeuse ne sont pas vraiment rares. Ils paraissent même n'étonner personne. Plusieurs héros de l'Ancien Testament sont du reste issus de tels phénomènes,
Et l'histoire de Marie n'est pas sans évoquer une autre conception miraculeuse, extrêmement connue dans les temps anciens. Bon, ça c'est un thème qui est exactement celui de la naissance du fondateur du zoroastrisme, Zarathustra. Le zoroastrisme, d'origine perse, a été l'une des premières religions monothéistes. Zarathustra en était le prophète. Zarathustra est né de la semence divine infusée par la foudre dans la maison de sa mère. Ce type de conception, dont on connaît d'autres cas dans les récits antiques, peut être vu comme une manière d'exprimer la relation immédiate qui lie avant même sa naissance Jésus à Dieu. Les évangiles nous disent que Marie était orpheline. Ils nous disent aussi qu'elle a été adolescente placée par des prêtres chez Joseph, un homme qui aurait eu pas loin de 70 ans. Il n'est pas encore question alors que Marie devienne sa femme. Marie était une orpheline qui avait été laissée à la garde du charpentier ou marchand de bois Joseph, qui était souvent en voyage et qui avait eu 6 enfants d'une précédente épouse, 4 garçons et 2 filles. Elle est restée à la maison pendant une longue absence de Joseph, qui était allé acheter du bois, avec 4 grands garçons. Je ne vais pas titiller exagérément l'imagination des gens en leur disant l'inévitable est arrivé. Le plus probable, c'est que ce soit Joseph, avec qui Marie était fiancée, qui soit le père de Jésus. Et puis certains pourront dire peut-être qu'elle a eu une histoire avec quelqu'un d'autre, et c'est pour ça que Joseph était troublé de voir qu'elle était enceinte. Donc là, toutes les hypothèses sont permises. Sur un plan historique, la naissance de Jésus peut être replacée dans son contexte. À cette époque, le peuple juif attend l'arrivée d'un Messie qui le délivrerait du joug romain. Pour être reconnu comme tel, ce Messie doit être né à Bethléem et avoir été enfanté par une vierge. Pourquoi Bethléem ? Eh bien, dans l'histoire juive, Bethléem est le lieu dont est issu le roi David, 2e roi des Juifs, un personnage fondamental de la Bible. Et donc, si jamais des Juifs ont dit « mais il ne peut pas être le Messie puisque sa mère n'est pas vierge », automatiquement les chrétiens ont dû dire « mais si elle était vierge ». Et à ce moment-là, ils ont dû construire tout un récit développant le thème de la virginité de Marie. Seule certitude des historiens, Marie était très jeune et Joseph très âgé. Le reste relève du mystère. De siècle en siècle, l'Église catholique ne cessera de multiplier par la suite les dogmes à propos de la mère de Jésus. Mais son culte était déjà très répandu chez les premiers chrétiens. Je dirais que ce culte, il va naître de manière spontanée dans le peuple, et l'Église va le développer, l'encadrer, l'organiser. Elle va faire un discours théologique qui va permettre de le légitimer. Mais c'est d'abord, il naît dans le tréfonds de l'âme populaire. Et il va beaucoup se développer au XIXe siècle, puisqu'à partir du XIXe siècle, il va y avoir un certain nombre d'apparitions mariales, qui vont, notamment Lourdes, qui vont développer considérablement le culte marial. Certains évangiles racontent que Jésus avait des frères, ainsi que des sœurs. D'autres disent qu'il s'agissait de demi-frères et de demi-sœurs, ou bien encore de cousins. À la fin des années 1970, à Talpiot, dans la banlieue de Jérusalem, sur le chantier de construction d'un vaste ensemble immobilier, des riverains ont fait une découverte stupéfiante. Un tombeau contenant des ossuaires datant de l'Antiquité. Le plus surprenant, ce sont les noms gravés sur ces ossuaires. Marie de Magdala, Joseph, Jésus, Jacques et aussi celui d'un enfant prénommé Judas. Selon certains archéologues, il pourrait s'agir du tombeau de Jésus et de sa famille. De nos jours, ce tombeau est difficile à retrouver. L'entrée a été scellée sous une dalle de béton en plein milieu de la résidence. Il y a une superbe tombe de l'époque du 2e temple ici en dessous. Il y a un puits qui y amène. Donc elle a été conservée en parfait état. Et ça s'appelle le tombeau de Jésus parce que un des ossuaires qui a été trouvé là-bas en bas
portait une inscription. Et cette inscription était Jésus, fils de Joseph, en araméen. Est-ce que ça a un lien avec Jésus de Nazareth? C'est pas mon problème, c'est celui des historiens. Le sens des noms gravés sur les ossuaires de Talpiot laisse sceptique la grande majorité des archéologues. La crypte de l'école biblique de Jérusalem recèle elle aussi quelques surprises. Cet ossuaire date de la même époque que celui de Talpiot. Alors, voici un ossuaire, le couvercle est cassé. Il est assez rudimentaire, c'est pas un ossuaire riche, c'est modeste, avec une petite décoration enfantine. Et puis, vous avez, ici, en diagonale, vous avez le nom du défunt à l'intérieur, c'est justement un Jésus. On conclut que c'est quand même un nom répandu, commun à l'époque. L'archéologie ne donne aucune information supplémentaire à propos des éventuels frères et sœurs de Jésus. Mais dès lors, que disent les textes religieux sur le sujet? Alors, selon les évangiles, et c'est la seule source qu'on ait encore une fois là-dessus, le père de Jésus, c'est Joseph, qui ne serait pas son père biologique, mais on va dire le père qui l'a élevé. Et les évangiles nous disent qu'il a des frères et sœurs. Alors, le problème, c'est que ce soit en hébreu ou en grec, le mot qui dit frère et sœur peut aussi dire cousin, ou demi-frère, demi-sœur. Ce qui fait qu'on ne sait pas exactement. En tout cas, ce qu'on voit très clairement, c'est qu'au départ de sa vie de prédication, quand Jésus va commencer à prêcher, on nous dit dans les évangiles, ses frères et sœurs ne croyaient pas en lui. Et Jésus dit, nul n'est prophète en son pays. Donc, il semble quand même qu'il est accompagné en permanence par ses frères et sœurs. Ça donne à penser que c'est quand même ses frères et sœurs, ou de sang, ou demi-frères, demi-sœurs. Il y a décidément peu de certitudes sur la famille de Jésus. Il n'y en a pas davantage sur son enfance. Mais la période la plus mystérieuse de son existence, c'est sa jeunesse. Qu'a-t-il fait entre l'âge de 7 ans et celui de 30? Où a-t-il voyagé? Qui a-t-il rencontré? Où on nous parle de Jésus au moment de sa naissance, on nous en reparle à l'âge de 12 ans, où on nous dit qu'il allait au temple à Jérusalem en pèlerinage et qu'il discutait avec les docteurs de la loi et qu'ils étaient surpris par son intelligence. Il écarta les bras et dit, Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Ce qui est certain, c'est que Jésus était juif et qu'il a grandi dans un monde juif hiérarchisé, segmenté, complexe. Qu'il ait eu, si jeune, l'oreille des prêtres du temple de Jérusalem serait un indice de sa précocité. Mais si les Écritures nous disent peu de choses sur la jeunesse de Jésus, par contre, elles mentionnent son séjour dans le désert. Qu'est-il allé faire dans le désert? Et qui a-t-il pu y rencontrer? Ce qui est quand même très probable, c'est qu'il a dû connaître les Esséniens, qui étaient une secte juive très importante. Vous aviez les pharisiens, les sadducéens qui s'occupaient du temple, et puis les Esséniens qui étaient un groupe de gens assez extrémistes qui vivaient à Qumran. C'est là qu'on a fait les fameuses découvertes des manuscrits de la mer Morte. Les fascinants manuscrits de la mer Morte ont été découverts à Qumran à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont aujourd'hui précieusement conservés à Jérusalem. Ces manuscrits sont les plus anciennes traces écrites de l'Ancien Testament. Ce sont aussi les tout derniers écrits religieux juifs. Les textes qui viendront après seront des textes chrétiens. Les manuscrits de la mer Morte ne mentionnent nulle part le nom de Jésus, mais ils donnent des indications précieuses sur le mode de vie des Esséniens, ses contemporains. Ils étaient célibataires, ils étaient chastes, ils étaient très opposés au temple et aux prêtres de Jérusalem, ils étaient contre l'idée des sacrifices du temple. Pour eux, il fallait mener une vie vertueuse, une vie, je dirais, chaste, une vie de pauvreté, dans laquelle on se consacrait à l'attente du royaume de Dieu. Un message qui rappelle la parole de Jésus. Les Esséniens habitaient la petite ville de Qumran, à une trentaine de kilomètres de Jérusalem. Qumran surplombe la mer Morte sur la rive ouest du fleuve Jourdain. Jésus y aurait peut-être séjourné. Certaines idées, certaines pratiques religieuses de la communauté essénienne sont en tout cas très proches de celles que Jésus a prêchées par la suite. Donc on a effectivement tout un petit monde ici effervescent qui ressemble beaucoup quand même aux premiers chrétiens.
Alors, tout le monde s'est posé la question à un moment donné en disant, mais c'est tellement proche du christianisme primitif, ce que l'on sait de ces sectes-là, qui sont probablement des Esséniens, c'est tellement proche que les deux sont liés. C'est-à-dire, les textes rappellent que les Esséniens pratiquaient un repas plus ou moins sacré, avec bénédiction du pain et du vin. Ah, tout cela, quand même, sent quelque chose il y a une racine commune. Des racines communes, donc, mais surtout un fort rejet des pratiques des Sadducéens, cette caste de prêtres qui régnait sur le temple de Jérusalem. On l'appelle les Indés dans le désert, c'est les années chez les Esséniens, qui étaient des ennemis féroces du clergé de Jérusalem. D'où l'animosité. Jésus ne peut pas manquer d'avoir été influencé par l'animosité des Esséniens à l'égard des prêtres de Jérusalem. Donc on voit qu'il y a des influences très certaines de l'essénisme sur Jésus. Moi je crois très probablement qu'il a dû passer quelques mois ou quelques années de sa vie chez les Esséniens. D'après les historiens et les archéologues, Jésus aurait donc séjourné parmi les Esséniens. Il aurait eu des idées en commun avec eux, il aurait même repris certaines d'entre elles. Toujours dans le désert, peut-être à Qumran ou bien à proximité, près du Jourdain, Jésus a rencontré un personnage énigmatique dont parlent les évangiles ainsi que l'historien Flavius Joseph. Jean le Baptiste était un ascète qui annonçait la fin du monde. Il vivait dans le désert et le courant religieux qu'il y avait créé prêchait le salut et la rédemption par le baptême. On nous dit que Jésus est cousin de Jean le Baptiste, c'est-à-dire qu'ils se connaissaient par un lien de parenté, et ils se sont peut-être fréquentés chez les Esséniens, puisque on voit qu'il y a beaucoup de points communs entre Jésus et Jean-Baptiste et les Esséniens, autour notamment de cette austérité de vie. Jésus comme Jean-Baptiste sont célibataires, ils vivent très pauvrement, ils vivent dans la nature, et Jean-Baptiste baptise. Jésus a dû postuler pour entrer chez les Esséniens, et là, il a été baptisé dans le Jourdain. Bon, ce rite exclusivement, spécifiquement essénien, ça c'est formel. Sur la rive orientale du Jourdain, aujourd'hui en Jordanie, se trouve le site de Wadi Qarar. Il y a 5 ans, les archéologues y ont mis au jour un vaste complexe religieux datant du IIIe siècle. Tout porte à croire qu'il s'agit là du lieu où Jésus aurait vécu et aurait été baptisé par Jean le Baptiste. D'après 4 sources, la Bible, les témoignages chrétiens, la carte en mosaïque de la terre sacrée et les découvertes archéologiques, c'est évident pour nous. C'est le lieu où Jésus a été baptisé et où la chrétienté a débuté. Là, je suis au milieu du site en forme de croix où se faisaient les baptêmes. Au-dessus de ma tête, il y avait une chapelle. Les 5 églises qui ont été construites successivement les unes sur les autres avaient un même escalier qui descendait ici. À la base de ces piliers que nous protégeons avec du sable, nous avons découvert des croix gravées par les pèlerins qui venaient se faire baptiser ici. On peut aussi voir toutes ces petites croix gravées à même la pierre. Il y en a des centaines. Alors, qu'est-ce que cela signifie? En fait, chaque personne qui venait se faire baptiser laissait derrière elle un signe de son passage. Les évangiles disent que Jésus avait un lien familial avec Jean le Baptiste. Il se serait retrouvé à dessein dans cette région désertique. Jésus aurait partagé de nombreuses idées avec ce cousin éloigné. Et il y a des éléments que l'on attribue à Jean le Baptiste dans les évangiles qui se retrouvent effectivement chez Jésus. Il y en a au moins 2 qui sont importants. Le premier, c'est certaine méfiance vis-à-vis du temple. Le deuxième point sur lequel Jean-Baptiste a pu influencer effectivement Jésus, ou du moins Jésus partage les idées de Jean-Baptiste,
Et ça, c'est assez original parce que c'est assez distinct des autres courants du judaïsme. C'est le fait que Jean le Baptiste, aussi bien que Jésus, insiste plus sur le fait que les péchés peuvent être effacés par le baptême ou bien par des actions et que donc la pureté est nécessaire à la fin mais qu'elle n'est pas nécessaire, si j'ose dire, au début. Jésus peut même être considéré comme l'un des disciples de Jean le Baptiste puisqu'il est baptisé par celui-ci. C'est peu dire que par la suite, les auteurs des évangiles se sont donné beaucoup de mal pour minimiser le rôle de Jean. Jean était le maître et Jésus le disciple. Et il y a des éléments dans les évangiles qui montrent qu'évidemment, les partisans de Jésus ont essayé d'expliquer que même si Jean était le premier, il n'était pas le plus important. Et c'est pour ça qu'on le présente comme étant le précurseur de celui qui viendra après lui et qui sera plus important. Il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. À partir du moment où il va commencer sa prédication publique, c'est l'inverse qui va se passer. C'est que Jean-Baptiste va désigner Jésus comme étant l'élu de Dieu, l'envoyé de Dieu, et il va se mettre en retrait. Ce qui fait qu'un certain nombre de disciples de Jean-Baptiste vont quitter Jean-Baptiste pour aller vers Jésus. Et ensuite, Jean-Baptiste va être arrêté, il va être emprisonné, il va être tué, ce qui fait que Jésus sera seul sur la scène. Et à partir de ce moment-là, effectivement, tous les disciples du Baptiste vont suivre Jésus puisqu'il a été désigné comme son successeur par Jean le Baptiste. Les évangiles laissent aussi planer le mystère sur les femmes proches de Jésus. Pas moins de 4 maris sont mentionnés dans ces textes. Qui sont-elles? Sont-elles des femmes différentes ou bien ne forment-elles qu'une seule et même personne? Il y a un débat entre les orthodoxes et les catholiques sur le personnage de Marie-Madeleine, puisque Marie-Madeleine, ce n'est pas un nom, elle s'appelle Marie. Madeleine, ça a été rajouté, ça vient de Magdala, ça a été rajouté ensuite pour désigner dans la tradition catholique 3 femmes qu'on a rassemblées en une. Marie de Magdala, Marie de Béthanie, qui est la sœur de Marthe et de Lazare et qui va, à un moment donné, répandre du parfum sur la tête de Jésus, juste avant sa mort, et puis une 3e femme pécheresse, présentée dans l'évangile de Luc, qui vient, au début de la prédication de Jésus, qui vient répandre du parfum sur ses pieds, lui essuyer ses pieds, et Jésus va lui dire que parce qu'elle a beaucoup aimé, tous ses péchés sont pardonnés. Et donc ces 3 femmes-là sont présentées comme 3 femmes différentes dans les évangiles. Et la tradition catholique considère qu'en fait, c'est une seule femme. Et les noms différents viennent du fait que quand elle est à Béthanie avec son frère, on l'appelle Marie de Béthanie. Quand elle est à Magdala chez elle, elle ne vivait pas au départ avec son frère, on l'appelle Marie de Magdala, qui est un petit village à côté du lac de Tibériade. Pour l'Église catholique, Marie-Madeleine ne serait donc qu'une seule et même personne. Son nom varierait en fonction des lieux où elle se trouve. Pourtant, au sein de la chrétienté, l'Église orthodoxe réfute cette interprétation. À partir des mêmes évangiles, les orthodoxes donnent une version toute différente de l'histoire de Marie-Madeleine. Une particularité de l'Église orthodoxe, c'est que nous n'avons pas réunifié toutes les Maries en un seul personnage appelé Marie-Madeleine. Nous faisons la distinction entre Marie-Madeleine et par exemple une autre Marie qui répand du parfum sur les cheveux de Jésus ou celle qui lave les pieds du prophète avec ses larmes et ses cheveux. C'est le Vatican qui a fait cet amalgame. Pour nous, Marie-Madeleine est l'égale des apôtres. Qu'elle ait été ou non l'égale des apôtres, cette Marie-Madeleine occupe une place particulièrement importante. À tel point que, 6 siècles après la mort de Jésus, le pape Grégoire le Grand décide de clarifier la position de l'Église. Marie-Madeleine sera une seule femme et elle incarnera désormais à la fois une pécheresse et une repentie. Cette femme est très importante dans l'esprit des évangélistes parce qu'elle est mentionnée 19 fois, alors que Marie, mère de Jésus, l'est 3. C'est quand même significatif. Elle vient compenser
l'extrême pureté de Marie. C'est-à-dire que Marie, c'est la Vierge, la Sainte, celle qui n'a jamais péché. C'est difficile de s'identifier à une femme qui n'a jamais péché, puisque tous les êtres humains sont pécheurs. Et du coup, on aura besoin dans l'Église d'un autre personnage qui est un pécheur repenti. Et Marie de Magdala, c'est formidable, puisque c'est une femme qui avait 7 démons, qui est une pécheresse, donc probablement une prostituée. Et elle prend une place très importante dans les évangiles et dans le cœur de Jésus. Aujourd'hui, certains exégètes vont plus loin. La multiplication des Marie-Madeleine dans les évangiles leur paraît dissimuler en fait une autre vérité. Un point très important qu'on n'aborde jamais chez les Juifs du temps, un homme fait qui n'était pas marié était complètement anormal. Ça n'existait pas, c'était pas concevable. Un homme devait former un couple avec une femme. Pour moi, elle ne pouvait pas être sa maîtresse, ça n'existait pas. Ça non plus, l'adultère, enfin, la relation physique non consacrée était inconcevable. Ils se sont mariés, mais ça, nous n'avons pas de trace. Un couple, c'est trop réel, trop terrestre, trop quotidien. On veut des dieux solitaires. C'est un schéma mental des populations. Un dieu solitaire est beaucoup plus impressionnant qu'un dieu marié. À partir du moment où Jésus commence à prêcher, sa vie est beaucoup mieux documentée. Et c'est en Galilée, sur les rives du lac de Tibériade, dans l'ancienne ville de garnison romaine de Capharnaüm, que l'on trouve le plus de traces de Jésus et des premiers chrétiens, dans les pierres et dans les textes. On trouve peut-être quelques traces très ténues d'une présence chrétienne. Par exemple, Capharnaüm est un des plus beaux exemples qu'on cite souvent, avec une petite maison au bord du lac de Galilée qui aurait été la maison de Pierre parce que vous aviez, sur les enduits conservés d'une chambre, vous aviez des graffitis, Marie, Pierre, avec des formules rituelles. Donc nous sommes absolument sûrs qu'en cet endroit, des chrétiens se sont réunis. C'est au-dessous de cette église moderne que se trouvent les ruines de la maison où Jésus aurait vécu en compagnie de ses premiers apôtres, dont Pierre faisait partie. Ici, nous sommes devant la maison. La tradition voudrait que ce fût la maison de Pierre, avec les édifices qui ont été construits. Petite église ronde, puis une église octogonale du temps des Byzantins, du 4e, 5e siècle, et l'église moderne qui était construite, mais dont l'intérêt est précisément de pouvoir voir la maison de Pierre qui est à ses pieds. Parce que Jésus, justement, habitait chez Pierre, pratiquement. Évidemment, les premiers disciples de Jésus sont des Juifs. Or, juste en face de la maison de Pierre se trouve l'ancienne synagogue de Capharnaüm, celle dans laquelle Jésus se rendait pour célébrer les fêtes du calendrier religieux. Et cette synagogue est liée dans l'Évangile, surtout de Saint Jean, chapitre 6, où Jésus, prononçant un sermon, un discours sur le thème du pain de vie, sur le thème de l'Eucharistie, l'annonce de l'Eucharistie. Et Saint Jean, justement, le dit dans son évangile, en conclusion, tel fut l'enseignement de Jésus dans la synagogue de Capharnaüm. Nous sommes donc ici. C'est ici, à Capharnaüm, que Jésus aurait accompli ses premiers miracles. Les apôtres le racontent longuement. S'il fallait soustraire des évangiles la narration de ces miracles, c'est un tiers du texte qui disparaîtrait. Le Jésus qui marche sur l'eau ou qui change l'eau en vin, ça, on n'a jamais vu ça. On ne voit pas comment on pourrait le faire, sinon à travers une intervention divine miraculeuse, donc surnaturelle. Et ce qui fait que il n'y a que, je dirais, les croyants qui peuvent croire en ce type de miracle.
Un jour, sur les rives du lac de Tibériade, Jésus accomplit un miracle pour convaincre 2 pêcheurs de poissons de sa nature divine. Et eux qui étaient à la peine voient soudain leur filet se remplir. Convaincus, ils deviendront ses disciples. Il y a aussi l'épisode fameux des noces de Cana, pendant lesquelles il change l'eau en vin. Cana, c'est une histoire bizarre parce que il y avait du mou qui restait dans les jarres de vin. Si on ajoutait le mou pouvait être très épais. Le vin était fabriqué de manière complètement différente des méthodes actuelles. Si on ajoutait de l'eau au mou, on avait de nouveau, on avait du mou dilué. C'était presque du vin. On pouvait le boire. Si vous voulez parler de quelqu'un et que vous voulez dire qu'il est surhumain, qu'il est un prophète, qu'il est un empereur, bref, qu'il est plus qu'un humain ordinaire, alors, très logiquement, vous devez, en fait, le présenter comme faisant des miracles. Certains disent ils n'ont pas existé et ils ont été inventés pour que les disciples, finalement, essayent de convaincre les auditoires qui n'ont pas connu Jésus que Jésus était l'envoyé de Dieu, qu'il était le Fils de Dieu et qu'il avait pouvoir sur la matière. Nous sommes à une époque où le merveilleux fait partie du quotidien. Mais les récits fabuleux des miracles de Jésus impressionnent ceux qui les entendent. C'est un miracle! Et d'autant plus que Jésus avait aussi une réputation de guérisseur. Sur les guérisons, on peut imaginer qu'il n'y a pas d'intervention particulière miraculeuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention surnaturelle. Jésus, par la foi, va activer quelque chose qui fait que les gens, étant persuadés qu'ils vont guérir, peuvent guérir. Et là, on sait très bien aujourd'hui, de nos jours, que la force du psychisme, la force de l'esprit est extraordinaire et peut des fois agir sur la maladie pour permettre une guérison, je dirais, inexpliquée en l'état actuel de nos connaissances. Il guérit des enfants, des aveugles. Et il y a une phrase étonnante, il est dans la foule et une femme qui n'a pas pu l'atteindre touche le bord de son manteau. Le manteau est un objet inanimé. Mais Jésus se retourne et dit « Qui m'a touché ?» Donc il a un vrai pouvoir surnaturel, enfin pas ce qu'on appelle surnaturel, c'est du naturel qu'on ne comprend pas. Mais c'est un thaumaturge. Il y en a beaucoup à l'époque, il guérit comme ça miraculeusement, il y en a dans toutes les religions. Les évangiles regorgent de récits des guérisons miraculeuses accomplies par Jésus, comme lorsqu'il guérit un aveugle à Jérusalem dans le bassin de Siloé. Je suis la lumière du monde. Non, ne touche pas mes yeux. Je ne veux pas qu'on les touche. Non, je ne veux pas. Je vois clair. Je vois. Je ne suis plus aveugle. C'est un miracle. Je ne suis plus aveugle, je vois. Je vois tout. Très longtemps, on s'est dit, bon, c'est une invention de Saint Jean, ça n'existe pas. Puis on a découvert récemment qu'il y avait bien une piscine qui s'appelait Siloé du temps du Christ. Donc simplement, ces témoignages-là sont très concrets. Ça ne veut pas dire que Jésus a fait ce miracle, mais ça veut dire que l'évangéliste n'a pas tout inventé. Il y avait bien un lieu qui s'appelait Siloé. Siloé, une immense pièce d'eau située en contrebas du temple de Jérusalem. Lors des grandes fêtes juives, les pèlerins y affluaient par milliers pour se purifier avant d'aller prier. Les archéologues israéliens viennent tout juste d'en découvrir les vestiges. Nous avons récemment découvert le lieu exact du bassin de Siloé dont parle le Nouveau Testament. Il y a 2000 ans, les pèlerins venaient d'abord se purifier ici avant de se rendre au temple. Ils passaient du temps assis sur ces marches et ce lieu fait partie de la vie quotidienne de Jérusalem à cette époque. Nous sommes persuadés de l'authenticité de ce lieu grâce aux nombreuses pièces de monnaie et aux poteries que nous avons découvertes pendant les fouilles. Nous savons maintenant exactement à quoi ressemblait le bassin de Siloé du temps de Jésus. Lorsque l'archéologie vient à recouper le texte des évangiles, c'est la dimension historique de Jésus qui se trouve renforcée. C'est encore à Jérusalem, non loin du bassin de Siloé, que vont se dérouler les dernières heures de la vie terrestre de Jésus. La scène se passe un jeudi, veille de Pâques juive.
Jésus réunit ses 12 apôtres pour un dernier repas, au cours duquel il leur annonce sa mort prochaine et sa trahison par l'un d'entre eux. En fait, tout a commencé la veille. Les textes religieux nous disent que Jésus est entré dans Jérusalem et qu'il s'y est présenté comme le roi des Juifs. Au temple, il critique la foule des marchands. Une double provocation, un outrage terrible pour les grands prêtres sadducéens. Jésus remet gravement en question leur pouvoir et leurs privilèges financiers. Toi, Jérusalem, symbole de la fidélité, toi qui étais la ville modèle remplie d'équité, tu es devenue une prostituée. Ils détestent Jésus parce que Jésus ne cesse de les critiquer. Donc on voit très bien, et il les traite même de race de vipères, il chasse les vendeurs du temple. Et donc quand vous avez sur l'esplanade du temple tous ces vendeurs qui vendent des pigeons, qui vendent des oiseaux qu'on doit sacrifier dans le temple, finalement, le temple, les prêtres vivent de ça. Ils vivent du commerce qu'il y a autour des sacrifices. Ce qui fait que Jésus dit, en chassant les vendeurs, ne faites pas de la maison de mon père, donc il appelle Dieu son père, ce qui choque déjà les prêtres. Une maison de commerce, c'est couper les vivres aux grands prêtres. Donc pour toutes ces raisons, il se prend pour le Messie, il appelle Dieu son père, il se dit le fils de Dieu, et il veut redonner au judaïsme sa pureté originelle. Il veut montrer que la loi conduit à l'amour, que la miséricorde vaut mieux que les sacrifices. Et donc finalement, c'est un réformateur du judaïsme, mais ça c'est insupportable pour les clercs qui se sont appropriés la religion pour en faire un pouvoir et un commerce. En fait, Jésus a vraisemblablement été dénoncé aux autorités romaines par les autorités juives et plus précisément par les Sadducéens. Jésus remet à ce moment-là en cause et l'argent et le pouvoir, ça fait beaucoup. Il est donc présenté par les Sadducéens comme étant un agitateur. C'est alors qu'a lieu la trahison de Judas, cet apôtre qui va livrer Jésus au grand prêtre du temple. Seul l'évangile de Jean donne une explication à son geste. Le motif serait l'argent. Pour les historiens, il pourrait en exister un autre. La traduction récente de l'évangile de Judas, découvert en Égypte en 1945, est venue jeter une lumière nouvelle sur cet apôtre et sur ses relations avec Jésus. Non, Jésus n'est pas trahi par Judas. L'évangile de Judas a obligé une certaine frange d'historiens à réinterpréter entièrement le personnage mythique et surtout faux de Judas. Tout indique que c'était l'un des disciples préférés. Dans cet évangile rejeté par l'Église, on découvre une version pour le moins inédite des événements. Ce texte affirme que c'est à la demande de Jésus que Judas le trahit. Cet acte serait la condition du sacrifice ultime de Jésus pour la rédemption des hommes. Certains préfèrent une interprétation plus psychologique, à mi-chemin de l'orthodoxie et de la version donnée par l'évangile de Judas. Il cherchait surtout à ce que Jésus joue un rôle politique. Et à partir du moment où Jésus refuse de jouer ce rôle politique, qu'il refuse d'être un Messie libérateur d'Israël et qu'il utilise sa puissance uniquement pour un message spirituel, il est trop déçu et il va le trahir pour que Jésus finalement réagisse. En se disant, lorsqu'il va être arrêté, lorsqu'il va être face aux gardes, il va se révolter. Et là, il ne va pas accepter d'aller mourir et il va utiliser sa puissance contre les gardes. Et donc, c'est une manière de faire réagir Jésus. Mais Jésus ne réagira pas, ne se révoltera pas. Il est arrêté en pleine nuit au mont des Oliviers par les gardes du grand prêtre. Conduit chez le préfet romain Ponce Pilate, il sera condamné et finalement crucifié.